Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech et vous avez vu derrière moi, j'ai une magnifique Wanao D9, une superbe Wanao i3 mini, mais il manque quelque chose entre les deux. Eh bien ça tombe bien, je vais vous présenter aujourd'hui la i3 Plus Mark II, ce sera tout de suite après le générique. Alors d'avance, je tiens à m'excuser si le son n'est pas comme d'habitude, mais ce sera chose faite. Amazon me livre une nouvelle caméra, ce sera demain, mais pour être dans les temps, je suis obligé de faire avec un petit dictaphone numérique qui prend le son. Donc ceci dit, petit problème technique réglé très prochainement. Pour ce faire, je dois remercier beaucoup de monde sur la chaîne qui m'ont soutenu parce que c'est un gros investissement pour une petite chaîne YouTube comme la mienne. Donc tous ceux qui m'ont aidé, je vous dis merci. Alors, pour en revenir à notre machine, déjà, de quoi est composé le packaging? Nous avons fait le déballage en direct vendredi passé, donc si vous voulez revoir cette séquence, je vous mettrai le lien en description. On remarque tout simplement que nous avons un petit échantillon de bobines. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ce type de machine, c'est évidemment une vidéo faite en partenariat avec la société 3D Futura. Non seulement vous avez l'échantillon, mais avec le code FANNEOTECH, alors retenez bien, je te le marque aussi en description, avec le code FANNEOTECH, tu as une bobine en plus de 1 kg, donc c'est un cadeau plus ou moins de 25 €. Tu as les frais de transport gratuits également, que ce soit en France ou dans le Benelux. Et tu as également une année de garantie supplémentaire vis-à-vis d'autres sites, donc qui s'élève désormais à 2 ans de garantie, pièces et main d'œuvre, pas de pièces d'usure évidemment, ça on le comprend bien. De quoi est composé le packaging? Nous avons la suite, et ça j'ai été étonné d'une tête, d'une cartouche de chauffe type MK10, assez étonnant, avec la petite résistance chauffante et son connecteur rapide, plutôt sympa et toujours bon à prendre. Nous avons également le support bobine qui se mettra au-dessus de la machine, mais on verra ça lors du montage. Par contre, ceci, câble anglais, pas la peine, on le mettra bien de côté. Il y a évidemment le câble adéquat à notre pays, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, une prise européenne est livrée. Ensuite, la petite carte de réglage qui va vous servir à faire un réglage manuel de votre Z-Offset. Attention, cette machine est équipée de l'auto-leveling, donc c'est fourni avec, mais à la limite c'est facultatif. Nous avons également une spatule pour décoller les prints. Je dirais presque qu'elle est aussi facultative et que même si elle est avec un magnifique petit biseau pour vous décoller des prints, elle est inutile pour une raison toute simple. Allez, je vais vous le montrer tout de suite, regardez. Parce qu'elle a un plateau magnétique. Et ouais, comme la Wanao D9. Alors une facilité déconcertante pour la remettre, vous faites comme ça. Et c'est parti pour un nouveau print. Ensuite, concernant la partie, on va dire, fichier, deux possibilités. Vous avez la possibilité de transférer via votre câble USB, qui est fourni avec, ou une carte une carte SD traditionnelle, ici de 8 Go. Donc ça vous permet de mettre toutes sortes de fichiers, de les choisir via l'écran LCD résistif. Alors quelle est la différence entre un résistif et un capacitif? Un écran résistif, c'est un petit peu comme les GPS où il y a une certaine résistance, d'où le terme résistif. Quand on appuie dessus, sur un téléphone mobile par exemple, c'est capacitif, c'est beaucoup plus sensible. Donc on a un écran de très bonne facture, un écran LCD couleur, mais qui est de technologie résistive. Évidemment, nous avons une base, nous la découvrons ici, une base avec un plateau chauffant, une base pourvue d'un plateau magnétique, nous l'avons vu, mais également de 4 petits réglages qui vont vous permettre d'affiner le réglage de votre machine. Ensuite, nous avons la pièce à monter, la pièce à assembler, c'est-à-dire ce qui va supporter la tête, l'axe Z et l'axe X. Il suffit de 4 petites vis, vous allez voir lors du montage, même en buvant un petit café, ça vous prend un quart d'heure, 20 minutes, les doigts dans le nez, c'est très facile. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, il y a également un petit sachet avec tout l'outillage
des petits patins en caoutchouc, tout ce qui est nécessaire donc pour monter proprement votre machine. Je vous encourage à le garder toujours sous le coude parce qu'une machine de ce type-là, même si elle est prémontée à 95%, il faut quand même vérifier de temps en temps les serrages, etc. Et tout est dans la petite pochette ici offerte, enfin en tout cas fournie par Wanao. On va donc passer au montage, ce sera pour la suite de la vidéo. Alors comme vous le voyez, on dispose d'un outillage suffisamment complet pour cette machine, pour l'assemblage de cette machine. On va prendre pour commencer les petits patins en caoutchouc, ça évitera comme cela que lors de l'usage de la machine il y ait des vibrations désagréables. Donc nous allons sous la machine, on va la basculer gentiment comme ça sur le côté en faisant bien attention au connecteur. On place les petits caoutchoucs de cette manière. 1, 2. Alors il y a évidemment 2 caoutchoucs également à l'arrière. Alors vous remarquez qu'il y en a 6, vous allez remarquer qu'ils vont également servir. Ensuite, je rebascule ma machine. Ah bah déjà elle est plus silencieuse et ça ne bouge plus du tout. Avec le support en H comme je l'appelle, on va le faire coulisser de l'avant vers le centre de la machine et non pas de l'arrière vers le centre de la machine, de façon à ne pas abîmer les faisceaux de câbles tout simplement. Il n'y en a que 3, ce serait dommage de les abîmer. Donc on fait cette opération en faisant bien attention au connecteur, en faisant attention à tout ce qu'il y a dans l'environnement. Voilà. Ensuite, je vais quand même relever. Là, il faudra faire le réglage de l'axe Z. Et je crève de chaud. Ah, c'est gras en fait. D'accord. Voilà. Comme ça me permettra de soulever l'ensemble. Et de le faire passer s'il veut bien. Alors une fois que l'ensemble est passé donc de l'avant de la machine vers le centre de la machine, pourquoi ce sens-là? Parce que si vous passez par l'arrière de la machine vers le centre de la machine, vous risquez d'abîmer les connecteurs logotés A, B et C que nous allons brancher après. Donc on déplace correctement avec, on va dire avec amour, comme je le dis souvent, l'axe de la machine. Nous avons 4 vis à installer, on fait ça tout de suite. Alors pour le serrage des vis, un petit conseil, mettez-les à la main parce que le bord de toute façon est molleté, de façon à pouvoir les saisir avec les doigts. Vous les mettez contre à la main, ensuite vous faites le serrage progressivement à la clé. C'est reparti. Alors une fois que vous avez serré raisonnablement les vis du pont en H sur votre châssis, il reste évidemment la place pour mettre, et il reste 2 vis surtout pour mettre le support bobine. Vous prenez les vis fournies avec votre package, vous les insérez à la main tranquillement, ne pas le faire avec l'outil au préalable, vous risquez d'abîmer le filetage, ce serait vraiment dommage. Voilà, il y en a une de passée. On va passer donc maintenant à l'autre. Et on passe au serrage. Ensuite, on prend cette pièce, ce qui va servir tout simplement à mettre la bobine. En général, c'est un support pour une bobine de 1 kg. Et cette pièce est étrangement ressemblante à la pièce nécessaire pour l'AI3 Mini. Le support bobine de l'AI3 Mini, c'est très similaire. Alors vous le serrez, n'oubliez pas que c'est du plastique, donc on le serre comme ça. On va prendre une bobine de type 1 kg. Voilà, impeccable, elle est dessus. Bah tiens, c'est l'occasion. On va faire une petite mesure pour connaître un petit peu la hauteur maximum adéquate. Alors là, j'ai une hauteur de... avec une légère marge 65 cm ou 650 mm. Il faut savoir que cette machine à l'origine, si mes souvenirs sont bons, prennent 400 mm sur 410 sur 400 de haut. Mais avec la bobine, on n'est plus sur 400 mais à 650 avec une légère marge. Pourquoi je parle de marge? Tout simplement pour enlever et remettre votre bobine. Donc si vous désirez mettre votre imprimante dans un caisson, il faut savoir qu'il faut minimum 650 mm
avec cette fameuse légère marge. Maintenant que nous avons assemblé la structure du point de vue mécanique, que faut-il faire? Tout simplement mettre les connecteurs. C'est pas difficile, il n'y en a que 3. Ils sont numérotés, enfin pas numérotés, ils sont marqués par des lettres A, B et C. C'est très très simple, regardez. Alors ici j'ai la lettre B, c'est au niveau du moteur. Il y a des détrompeurs, hein, comme ça on ne se trompe pas. Le plus long va servir évidemment pour l'axe Z. Donc on le met également. Il y a un détrompeur, voilà, pour la lettre A. Il faut y aller évidemment gentiment de façon à ce que le connecteur ne soit pas abîmé. Et pareil pour le connecteur C. Bien voilà, du point de vue électrique, c'est quasi terminé, mais il en manque un. Alors le petit coquin, il se cache ici derrière. Hein. Au niveau, je vous ferai une photo comme ça, vous le verrez en gros plan. Il se cache derrière le moteur d'axe Z, où c'est logo TC. Enfin, c'est une nappe. Cette fois-ci, ils l'ont mis noir. C'est de meilleur goût, je trouve. Alors, il suffit de le connecter. Vous allez voir, c'est tout simple. Ça prend 2 secondes. Voilà. Et voilà. C'est tout beau, c'est tout propre. C'est Wanao, évidemment. Alors, il faut savoir également que cette machine dispose, je l'ai déjà dit, d'un réglage auto-leveling. Hein, d'un plateau chauffant, donc ce sont des bonnes caractéristiques, ce sont des tiges trapézoïdales, de belles factures, tout est nickel. Évidemment, comme toute machine préassemblée, faites un petit tour, hein, voir si tout se passe bien. Je ferai pareil pour cette machine, je vais tout serrer, tout vérifier, mais dans l'ensemble, le montage s'arrête là, tout simplement. Ça prend quoi? Quelques minutes en vous parlant, c'est très cool. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il y a également cet outil. Je vais le mettre derrière, voilà, mon t-shirt, comme ça on le voit bien. Alors, voilà, vous le voyez là? Vous voyez cet outil? À quoi cela sert-il? Eh bien, c'est très simple. Si par exemple, vous avez un tube de PTFE où il y a un fil qui est cassé dedans, ça le dégage, tout simplement. Ici, il s'agit d'un direct drive, donc ce n'est pas vraiment utile. On dirait qu'ils utilisent un package d'outillage prédéfini, valable pour toutes les machines. Pour preuve, la spatule, hein, quand on a un plateau magnétique, pas vraiment intéressant d'avoir une spatule, mais c'est fourni avec. Alors, la prochaine vidéo, on va parler de quoi? On va parler des caractéristiques techniques. On en a déjà parlé aujourd'hui, mais plutôt comment fonctionne l'écran LCD, comment est-ce qu'il faut faire l'auto-leveling, comment est-ce qu'il faut faire le réglage manuel. Ça ressemble évidemment fortement à ce que propose la Wanao D9. Ici, nous avons vu le montage. Ça nous a permis de faire connaissance avec cette machine qui me tente bien, tiens. Elle me tente vraiment bien, cette machine. Alors, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à ciao, prochaine. Salut!